Après la troisième demande du Notre Père, consistant à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, intervient la quatrième demande, qui est la suivante: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la première demande qui concerne directement nos besoins propres. Jusqu'ici, les trois premières demandes ont consisté à exprimer une adoration vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant, en commençant par prier que tout ce qui se déroule après, tout ce qui est dit dans nos prières et ce qui se passe dans nos vies, contribue à sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire à le glorifier, à l'honorer, à respecter sa volonté. Alors, ceci dit, la demande qui est adressée à Dieu de fournir, de nous procurer notre pain de ce jour, concerne davantage que uniquement le pain. Le pain, ton arton en grec, c'est évidemment la nourriture, mais ce sont les besoins physiques, matériels, qui font partie de l'existence matérielle, physique, créée par Dieu. Donc, en aucun cas, la prière du Notre Père n'indique que nous vivons, de vivre une vie spirituelle signifie que c'est une vie qui se déroule dans des sphères mentales, psychiques, et qui n'a rien à voir avec la réalité créée, puisque la réalité physique, le corps physique dans lequel nous sommes, c'est la création au départ bonne et parfaite de Dieu, et dont il se préoccupe. Raison pour laquelle, dans notre communication et notre communion avec Dieu, nous lui demandons de nous procurer ce qui est nécessaire à notre existence physique. C'est tellement vrai que la résurrection de Jésus-Christ, telle qu'elle est rapportée dans les évangiles, ce n'est pas une résurrection ou une idée spiritualiste, l'idée d'une idée de Jésus qui resterait vivant malgré sa mort, dont l'enseignement demeurerait dans le cœur des disciples, et c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il est ressuscité. Non, il s'agit d'une résurrection corporelle, physique, de même que c'est toute la réalité physique de la création de Dieu qui est appelée à être transformée complètement au jour du retour du Christ, quand toutes choses seront faites nouvelles. Immédiatement, une question. Est-ce que de prier « Donne-nous notre pain de ce jour » signifie « Nous n'avons pas à travailler pour ce pain, nous attendons, sans rien faire, qu'il tombe du ciel, comme ça, sans que nous exercions notre mandat de travail ». Ce n'est évidemment pas du tout, c'est à l'opposé de ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne dès ses premières pages que l'homme est mis dans le jardin de la création pour le cultiver et pour le garder. Le travail est béni, le travail qui est effectué en glorifiant Dieu, en respectant sa loi, en respectant le jardin, la création, l'environnement, c'est un travail qui est béni par Dieu. Et ce travail n'a pas cessé d'exister. Il ne cesse pas de faire partie du mandat confié par Dieu à l'homme pour qu'il soit le gérant de cette création. Donc, il est inutile d'essayer de dire ou de faire dire au Notre Père et à la Bible en général que la dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu et de sa providence signifie que nous nous croisons les bras, que nous ne faisons rien. Le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament est plein d'enseignements dans ce sens. Le paresseux ne mangera pas son pain, le paresseux se retrouvera dans la misère, etc., etc. Il y a un passage que je voudrais vous lire dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Thessalonique, car il illustre exactement ce point. Il se trouve que dans cette ville de Thessalonique, où il y avait une jeune communauté de croyants qui était née suite au ministère, à la prédication de l'apôtre Paul, il y avait des gens qui, attendant un retour imminent du Christ, commençaient à mener une vie oisive, à ne rien faire, et finalement devenaient socialement des parasites, d'une certaine manière. Voilà ce que Paul leur écrit au chapitre 3. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même
comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et là, il s'adresse particulièrement à ce groupe de Thessaloniciens qui était devenu oisif. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Donc, il ne s'agit pas de se croiser les bras et d'attendre que la nourriture nous arrive sans que nous ayons à faire un effort et à exploiter les dons, les talents qui nous sont donnés, pour le bien d'ailleurs non seulement de nous-mêmes, mais de la société, de la communauté en général. Ça, c'est le premier danger. Le second danger, l'extrême opposé, dans un mouvement de balancier qui caractérise une pensée qui n'est pas régénérée, qui va d'un extrême à l'autre, mais qui ne trouve jamais la voie correcte, celle qui est enseignée par l'Esprit de Dieu dans sa parole. L'autre extrême, c'est de vouloir, en quelque sorte, dépendre d'une providence humaine, d'un état-providence qui s'est substitué à Dieu. Typique non seulement de certaines sociétés antiques, on retrouvait ça également dans la société romaine, à l'époque de l'Empire, là où se trouvait Paul, ses compagnons, mais aujourd'hui, l'État-providence est devenu le fournisseur divin, en quelque sorte, pour un certain nombre de gens qui sont aussi des parasites. Il y a deux dangers à éviter. Le premier, c'est de penser que nous sommes uniquement responsables des biens que nous engendrons. Nous n'avons pas besoin d'une bénédiction divine. Ces biens-là nous appartiennent par nature, en essence. Et puis un autre danger qui constitue à dire, eh bien non, la dépendance, nous avons bien une dépendance, mais cette dépendance, c'est une dépendance vis-à-vis d'institutions humaines qui vont s'occuper de nous sans que nous ayons à prendre nos propres responsabilités. Le Notre Père n'enseigne pas ça. La première dépendance que nous avons, c'est bien vis-à-vis du Créateur, du Dieu qui pourvoit. Et il y a, comme je l'ai fait remarquer pour les demandes précédentes du Notre Père, il y a un rapport, on le voit de nouveau ici, avec la loi de Dieu, et en particulier avec le 4e commandement, celui qui ordonne un repos hebdomadaire, qui est le sabbat dans l'Ancien Testament, et qui est le jour du Seigneur, donc le sabbat accompli par Jésus-Christ, car on se repose de ses œuvres en sachant que nos propres œuvres, quand elles sont conformes à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quand elles sont conformes à la volonté de Dieu, eh bien elles sont bénies par Dieu. Le sabbat, c'est un repos qui est une reconnaissance que tout nous vient de la main de Dieu, non seulement nos besoins matériels, le fait qu'il soit pourvu à nos besoins matériels, mais également à nos besoins spirituels. Car le Seigneur Jésus-Christ est le pain vivant descendu du ciel, selon ses propres paroles, c'est-à-dire qu'il nous nourrit spirituellement. Nous sommes dans une dépendance vis-à-vis de Dieu qui est à la fois matérielle, physique et spirituelle. Et ces éléments ne peuvent pas être séparés les uns des autres, même s'ils sont distingués. Je termine en soulignant le fait que cette dépendance vis-à-vis de Dieu est exprimée dans cette demande, cette 4e demande du Notre Père, par une double formule concernant aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cela veut dire que nous ne pouvons jamais oublier que notre dépendance est une dépendance quotidienne. Mais cette dépendance est à la fois un rappel de ce que nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu dans notre travail aussi, jour après jour. Nous ne pouvons donc pas dissocier la 4e demande des demandes précédentes exprimées dans le Notre Père.